Bon, là, je suis excitée. Bonsoir à tous. Je suis à réviser mes papiers. Ça va être tout à fait nouveau. J'espère que j'ai un petit crayon pour prendre des notes. Je vais essayer de prendre un crayon quelque part. J'en ai un. Tiens. Ah! Comment était votre journée? Bonjour, j'espère que vous passez du bon temps. Merci d'être aussi fidèle puis de me donner des belles idées parce que... Merci, c'est gentil. Merci, Nicolas. Salut, Steph, Marie, Alex, Julie, Claude. C'est tellement le fun de pouvoir prendre du temps avec vous. Ginette, salut. Si je manque des noms, Mireille, je vous vois chacun d'entre vous. Le soir, je prends le temps de tout relire les commentaires et j'écoute. Parce que là, c'est spécial, hein? Salut! La Jess TV, là, ce qui est le fun avec les lives, moi, j'en avais jamais fait de ma vie. J'étais pas nécessairement une personne active sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que moi, j'animais, hein? C'est ceux qui me connaissent pas, c'est ce que je fais dans la vie. Si vous êtes sur Instagram, vous pouvez venir aussi sur Facebook. L'image est toujours mieux. Jessica Arnois, sommelière. On est une centaine d'habitude sur Facebook. Salut! Sur Insta, ça va plus vite et ça reste pas. La matière reste pas. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, faites-moi des petits cœurs. Il y a toujours une dizaine, quinzaine de nouveaux et au moins 75 fidèles. C'est vraiment le fun. Oups! Mon Instagram, il reste jamais solide. Désolée. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment excitant. Hier, je me suis couchée tard. On a pratiqué bière mystère. Ceux qui... salut tous les nouveaux, c'est le fun. Donc, il y a 20 mystères qui se passent à 19h30. Ouais, j'ai vraiment hâte, moi aussi, de le faire avec vous. C'est une première pour moi, hein? Donc, 20 mystères qui a été sold out. On l'a sorti cette année à Noël. En 3 semaines, il n'y avait plus une boîte. Il est revenu il y a quelques semaines. On est quoi, là? On est à avril. Donc, au mois de mars, elle a ré-rentré sur le marché, disponible via Randolph, ceux qui font l'hostie de jeu et les jokes à papa. Donc, je suis en train de construire avec eux l'univers de vin mystère, bière mystère, cocktail mystère, vous me voyez venir. Puis on va pouvoir faire chocolat, café et thé éventuellement. Et peut-être la SQDC un jour, mais ce sera pas moi qui va le faire. Donc, voilà pour le jeu. Et là, cette année, c'est Bière Mystère qui va sortir avec une réédition de Vin Mystère. Ça va être vraiment cool, Louis Maison, les bières. Salut, David. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis pas une queen pin des bières, mais j'en bois beaucoup. J'aime ça, je trouve ça le fun. Mon magasin préféré, c'est Peluso. Et j'ai rencontré Bière Luc il y a quelques années. J'avais démarché avec lui la première maquette, salut, de bière mystère, qui s'appelait à l'époque Dégustation Vegas, vin et bière. Et puis Dégustation Vegas, on n'avait plus le droit d'utiliser le mot Vegas à cause de Las Vegas, vu qu'on va le sortir peut-être aux États-Unis. Donc, on a gardé ça plus simple, vin mystère, bière mystère. Pourquoi Vegas, que j'avais appelé ça comme ça? Parce qu'on mise. À chaque coup, là, on va jouer, OK, avec 1 point par réponse. Il y a 7 étapes. Je vais essayer de les faire vite. On va voir, OK, je vais l'éclencher. Parce que c'est la même chose qu'on fait tous les vendredis, les 7 étapes. Bon mercredi, broue mystérieuse. Là, vous savez, la bière est presque plus disponible. J'ai pris une bière que je connais pas, que ça fait vraiment longtemps que je veux goûter. Auburn Evil, je la trouvais cool. OK? Je vous dis rien dessus. Vous voyez que ça vient de Rouyn-Noranda seulement, d'Abitibi, première microbrasserie d'Abitibi, une bière qui se détaille à 3,99. Ça va être le même principe que j'espérais qu'elle explose pas. Ça va être exactement le même principe qu'on va faire que pour le vin. Mais vous allez voir, OK? On prend un verre Inao. Donc, pourquoi un verre Inao? L'Institut national d'appellation d'origine en a fait son verre de prédilection. Bonjour, tonton! Oui, c'est le trèfle noir, exactement. Bonjour, Michel. Donc, OK, je viens de me servir une portion de dégustation. Si vous jouez à la maison, la prise de vue est inversée. Ah oui? J'ai-tu mal pesé sur le piton? Ah non, dites-moi pas que vous êtes inversé. Je peux-tu switcher ça? Je vais essayer. Brew time. Boum ici, boum ici. On voit-tu là? Ça marche-tu? Yes, je m'en viens une pro. Ça marche-tu ici? On voit inversé, hein? Comme si j'ai pas de bière, je suis allée me chercher un but. Ah, ben c'est cool, ça c'est parfait. Si vous voyez mal sur Insta, venez me rejoindre sur Facebook. Il va y avoir moins de fans de bière, je pense, pour l'instant, mais quand même, tout le monde est là. Donc, j'attends un petit 30 secondes pour vous parler de quelque chose qui m'est à cœur. Regardez ça.
Donc, moi, par ailleurs, les employés de la SAC ne sont pas tous... Non, c'est normal, Marc. Ils sont 5000 employés au total. Il faudrait idéalement une formation. Ils ont eu tout le message, mais avec le COVID, c'est le free for all. Donc, on va refaire une formation sans problème. Mais le jeu n'a pas rapport avec la SAC. La SAC est vraiment juste une boutique, un magasin. C'est toujours inversé, ouais, c'est pas grave du tout, mais merci. Donc, juste pour répondre, là, pour la SAQ, c'est pas grave, c'est le magasin de vin. Ça marche avec un code produit. Vous rentrez ça dans saq.com. C'est pas grave si vous voyez la bouteille au pire, OK? Ou envoyez votre mère, vous l'achetez. Donc, je voulais juste faire un petit clin d'œil sur Leucan. Leucan, j'étais une défenseur. Ça fait 10 ans à peu près que je travaille avec eux. C'est super important. Puis, ils font une campagne de générosité non confinée et non reportée. Donc, si jamais certains d'entre vous ont la chance d'avoir ne serait-ce que 5 juste pour les aider, les enfants, les parents ont énormément de besoins en ce moment. Donc, allez voir Leucan et faites un don. Moi, je viens juste de le faire. Si vous êtes capable, c'est toujours... Imaginez d'être confiné, mais avec des enfants malades en plus. Donc, plus d'argent, plus de revenus, c'est terrible. Voilà mon petit message du jour pour Leucan. Ceci dit, on est prêt. Tout le monde est pas mal là. On est une soixantaine au lieu d'une centaine. Bon, on va être 70 au total. On en a perdu 30 qui n'aiment pas la bière, ça a l'air. Là, pour la couleur, on fait toujours œil, nez, bouche. C'est la même méthode, la même façon. J'ai pas découpé les rondelles, OK? Je vais vous donner 2 choix. C'est évidemment pas roux, on le sait bien. Est-ce que vous pensez que cette bière-là, OK, elle est noire ou elle est brune? Est-ce que vous pensez que c'est brun? Voilà. Donc, plus pâle, je vois mon doigt derrière. Ou est-ce que vous pensez que c'est noir? Donc, noir. Comment ça que je ne vois pas sur Facebook vos réponses? Ah oui, là, je les vois. OK. On demeure dans le café. Je vais m'en verser une puis boire avec ma blonde. C'est cool, ça. Bravo pour l'implication avec Leucan. Ah, merci, David. Ben oui, David, qu'on faisait aussi... toi, tu es impliqué dans l'Alzheimer. Ma grand-mère était très atteinte de l'Alzheimer. Faudrait revoir le vidéo là ensemble. Est-ce qu'on peut donner le nom de celle qui fait et vend des masques? Oui, c'est Cathy Saint-Laurent. KSL. KSL fait des masques autant pour hommes, pour femmes, livrés à la maison. Vraiment cool, KSL. Et Auburn pour la bière. Donc, est-ce qu'on est dans une bière noire ou est-ce qu'on est dans une bière brune? Je vois plein de réponses. N'oubliez pas, là. Il est où mon papier tout blanc, là? Je l'avais dans 2 secondes. OK? N'oubliez pas que là, c'est sûr que c'est difficile. Je vois mon doigt au travers. 5, 4, 3, 2, 1. Source 360 à vérifier. Qu'est-ce que tu veux dire, Dominique? Bon, là, j'ai beaucoup de... Peux-tu me spécifier, Dominique, ce que tu veux dire? Je comprends pas ou je vois pas clair. Donc là, j'ai un peu de tout. Ça a l'air noir quand je vous le montre, mais je vois mon doigt au travers. Donc, 1 point pour B. On est dans le Brunâtre Café. 1 point. Ça a bien été. Oui, KSL, exactement. Boutique KSL.com pour les masques. Pour le vin, il y a des verres spécifiques, mais d'habitude, c'est le même verre qu'on peut prendre autant pour la bière ou pour le vin. Ça s'appelle un verre INAO. I-N-A-O. Ah, bravo, j'ai des cœurs ici. Est-ce que j'ai des cœurs? L'avez-vous eu? J'ai eu beaucoup de noir, mais c'était 1 point. Moi aussi, by the way. Je l'ai joué hier et j'ai dit noir. Je suis pas habituée non plus à déterminer tout ça. C'est la même chose que pour le vin. Dans le fond, c'est une teinte brunâtre, comme du coke, quasiment. Et quand je le tourne et je vois mon doigt. Donc voilà, c'est brun. Mais ça a l'air noir. Il y a plus foncé que ça. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, 1 point. Maintenant, on est rendu dans la rampe numéro 2. Ça va bien jusqu'à date? La rampe numéro 2, c'est la transparence. Il n'y a pas plus d'informations que ça, OK? Là, il y a clair, trouble ou opaque. C'est clairement pas clair. On va s'entendre là-dessus. Donc, pour vous, là, j'ai dit qu'on voyait le doigt. Est-ce que vous pensez que trouble, c'est une lumière moyennement diffuse, OK? Puis on voit les particules, ou vous pensez que c'est opaque, très foncé? Alors, est-ce que c'est T, trouble, ici, ou est-ce que c'est O, opaque? Le pied est plus court. Oui, André, le pied est toujours plus court sur le verre INAO parce que c'est facile à trimballer. Si tu le casses, ça coûte pas cher. C'est vraiment le verre idéal dans toutes les dégustations. Salut. Donc là, je vois des réponses commencer. OK? Je vais vous lire ce qui est écrit. C'est sûr que c'est nouveau. C'est nouveau pour moi aussi. OK. Ici, c'est opaque. Le doigt est visible. Je vous le redis. Et ce que ça dit, c'est que c'est toujours la transparence et la luminosité. OK? Ça, c'est super. On appelle ça le Standard Reference Method. C'est la couleur de la bière.
pour l'atténuation de la lumière qui passe à travers. C'est pour ça que moi, je suis pas habituée avec ces termes-là. Ils vont d'un nombre entre 1 et 70 quand même. Hein. Donc, un vin qui est... pas un vin, une bière qui est trouble, c'est qu'on voit quand même à travers, donc moyennement de particules. Et quand c'est opaque, ben là, la lumière n'est pas visible. Alors, encore 5 secondes. Je vois TTTOOO sur Instagram, la lumière est moins bonne, hein? Tannant, ça. Je continue à garder Insta. Bientôt, je vais juste faire sur Facebook, je pense. Tiens, ici. OK. Donc, c'est trouble. T, 1 point pour trouble. Je ne l'ai pas eu, moi non plus. J'avais dit opaque parce que dans ma tête, je trouvais ça foncé. Donc, on est tous en train d'apprendre ensemble. Hein? Mais trouble, là, je comprends. Dès que tu vois ton doigt quand même moyennement bouger, dans le fond, c'est exactement la même chose que pour le vin, et la luminosité passée à travers, eh bien, c'est 1 point. Alors, bravo, il y en a plein qui l'ont eu. Bravo, bravo. 1 point pour trouble. On a fait 2 étapes, ça va très bien. On continue. Si vous avez des questions, marquez-moi-les s'il y a des choses qui sont pas claires. On est dans le trouble. Elle est bonne, Gilles. OK. Le nez. Donc, on a fait 2 étapes pour le visuel. On n'a pas parlé du col parce que quand on déguste, on se fait pas un gros verre, on serait bien chaud tout le temps, là, on s'entend. On prend une canette puis on joue en gang. Donc, on peut jouer plus de rounds. C'est ça qui est le fun. Et on va pouvoir avoir des party packs. Ça va être trippant. La ronde olfactive. On est rendu au nez, étape 3. Là, il y a 4 choix. Je vous les lis. OK? Je vais juste le sentir. Ouh! OK? Je vais juste vous lire ce qui est écrit sur l'étiquette. C'est marqué « Vieilli en fût de scotch ». All right? Fait que c'est clair que ça sent ça. C'est comme un mix caramel très toasté. Est-ce que vous pensez que c'est de l'alcool? Attends, on va les lire. Alcool sucré, épicé ou torréfié. Alcool comme le rhum, le gin, le scotch. Oui. Sucré comme cassonade, bonbon, érable. Mais là, c'est très fumé aussi, là. Fait que, il y a sucré, mais bon. Je vais le garder parce que c'est sucré aussi. On va voir la réponse de Laurent. Je travaille avec Laurent Roche-Ballard, qui est un sommelier, mais aussi un kingpin dans la bière, qui travaille chez Peluso. C'est vraiment le fun de travailler avec lui, vous allez voir. Épicé, là, ouais, ça sent les épices, mais c'est pas la dominante, fait que je l'enlève. Ou torréfié, café, noisette. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est thé torréfié? Je vais juste en garder 2. Ou S pour sucré. OK? Parce que l'alcool, c'est évident que ça sent l'alcool, mais il y a d'autres choses que ça. Fait que j'ai enlevé alcool et épices. Je vous dis thé torréfié. OK? Comme quand on torréfie des grains de café. Ou S sucré. OK? L'alcool, c'est sûr que c'est bon. J'ai détesté la bière pendant 37 ans, mais là, il y a 3 ans, je me suis forcée. C'est bon, ça? Jamais trop tard. OK. Qu'est-ce que ça sent? Là, je vois thé torréfié, je vois S sucré, je vois alcool. OK? Sur Instagram, je pense que ça a jamais. OK. Torréfié. Donc, 5, 4, 3. Le nez est fantastique, là, sincèrement. Si tu me donnes ça dans un verre à l'aveugle, là, j'ai l'impression c'est caramel. Donc, oui, c'est sucré, mais c'est très 1 point torréfié. C'est ce que ça sent. Ça sent vraiment la torréfaction, brûlée, tourbée. Ça sent ça, là. J'en ai les oreilles rouges. Ça sent très bon. Ça sent le bois toasté. C'est ça que ça sent. Donc, 1 point pour thé. Il y en a beaucoup qui ont dit sucré. C'est un nez qui était sucré, mais vraiment dominé par le fût. Donc, ça a été vieilli en fût de scotch. Quand même cool, hein? OK. 1 point, bravo. J'aime le nez. On le met en bouche maintenant. Donc, j'ai plusieurs personnes qui l'ont eu. Quoi faire quand j'aime pas l'odeur de la bière, mais que j'en bois? Ouais. Il y en a qui n'aiment pas l'odeur de la bière et de certains vins aussi. Donc, tu coupes ton nez. Moi, je respire comme ça, puis j'avale direct. Ça coupe ce qu'on appelle la rétro-olfaction quand tu sens à l'intérieur. Le pourcentage d'alcool, c'est une brune... Ah! Donc, Marie-Ève demande si c'est une brune forte, on va le savoir. Et le pourcentage d'alcool, c'est une bière extra forte à 8,7 % d'alcool. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on révèle à la fin. D'habitude, tu déballes ta bière avec le cache-bière, puis là, au lieu de l'année, ça va être le pourcentage d'alcool. OK, on le met en bouche.
Moi, c'est pas mon style. Mais, OK, la finale est intéressante. Ça passe des affaires dans ma bouche. OK. C'est clairement pas une bière acide. On s'entend? Ah, miam, miam, miam. OK? C'est pas une bière qui est rafraîchissante, elle est pesante en bouche. OK? Elle n'est pas effervescente, pétillante, le full pin. Donc, ça nous laisse deux choix. Est-ce que vous pensez que c'est liquoreux comme de l'alcool en bouche, OK, alcoolisé, ou est-ce sucré comme du sirop miel? Faut que j'en reprenne une gorgée. Mais ça, là, c'est le fun parce que, là, je niaise, là, mais... Elle est intense, hein? Faut aimer le style. Mais c'est le fun. La finale, elle est le fun. L'attaque, c'est maltais, ça, au maximum, OK? Donc là, je vois plusieurs réponses. Est-ce que c'est L ou S? L ou S? J'enlève acidité puis rafraîchissante. L, liquoreux, OK, l'alcool. Si vous mettez A, ça va être alcool, là. Comme une Guinness. La Guinness, elle a le même style en bouche, mais celle-là, elle est vraiment torréfiée, OK? Boisée, toastée. Il y a de la barrique là-dedans. On dirait que tu bois un mix de scotch et de bière brune. C'est une scotch ale. Ça s'appelle comme ça. C'est des bières qui sont plus sucrées, plus tourbées, plus maltées, en fait. OK? Sucré, tu aurais un visage plus mignon. Vous connaissez ma face, hein? C'est ça qui est le fun. Donc, sucré ou alcoolisé. 5, 4, 3, 2, 1. C'est alcoolisé dans le tapis. Mais il y a sucré aussi qui peut fonctionner. Les deux peuvent marcher. Je suis obligée de donner le point pour les deux parce que Laurent donne le point autant au côté alcool fort et sucré parce qu'une Scotch Ale, c'est reconnu pour être sucré. Donc, je suis obligée de vous donner les deux. Mais on pouvait pas être dans acidulé, ça faisait pas de sens, puis rafraîchissante, là, hein. Mais c'est un style. Avec un gros steak, ça peut être pas mal cool. Je pense qu'il y a des choses à faire, puis on travaille des fois les mets avec du chocolat noir amer. OK, on est rendu. J'ai-tu du monde qui l'ont eu, ça? Ben, tout le monde l'a eu, tout le monde a le point. Laurent, il donne le point à tout le monde. Moi, hier, j'ai dit fort pour l'alcool. Mais tu vois, là, en goûtant, c'est le côté sucré, cassonade, brune, caramel qui revient. ma face, elle ment pas. Mais je suis pas capable de mentir tout court. L'amertume dans une bière comme ça, amusez-vous. OK? Est-ce que vous pensez, l'amertume, on appelle ça le IBU, pour le International Bitterness Unit. OK? La bitterness, l'amertume, comprend du houblon d'habitude. J'ai pris pour le fun une IPA. Moi, je bois souvent des IPA qui sont assez houblonnés. OK? Est-ce que vous pensez qu'une bière brune comme celle-là, OK, a justement de l'amertume? Donc, est-ce que vous pensez que c'est faible, moyen ou élevé? F, M ou E? On est dans l'amertume. J'ai enlevé douce, là. OK? Douce et faible, je vais les mettre ensemble, là. OK? Faible, moyen, élevé. F, M ou E? F, M ou E? OK? Fait que là, on parle de l'amertume. Salut, Oli! C'est le fun! Mon ami parisien. Oli, on est en train de tester la bière, là. Mais, voyez, regarde ma bouche, là. L'attaque, là, au début, là, ça a comme été fracassant. Puis après ça, c'est pas si pire. Ouais, IPA, c'est très parfumé, très tropical. Ça goûte la goyave. Beaucoup de houblon. Là, est-ce qu'une bière brune comme ça, forte en alcool, a beaucoup de houblon? Donc, je vois E, élevé, 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 élevé. 5, moyen, 4, 3. C'est le fun de vous lire. 2, 1. C'est faible. Oui, André, tu l'as, c'est faible. On n'a pas de doublon là-dedans, c'est maltais. C'est les céréales qui sont maltées dans le processus, OK? Donc, on a vraiment le côté sucré, en fait. Donc, ce n'est pas amer. Même si c'est une bière qui a l'air amère, ça, c'est amer, OK? Là, il y a des UBU. Bravo, OK, j'en ai eu certains qui l'ont eu. Donc, on était dans F, faible. Bravo. Il nous reste juste 2 petites questions. Je pense que je l'ai dit, la réponse. Ça marchera pas. Les 2 dernières questions, là, je le fais juste pour rire, voir si vous m'avez écouté, OK? Et ça nous laisse 4 choix. Est-ce que cette bière-là, brune, pourrait être une stout porter, donc une bière d'origine anglaise, qui peut être noire ou brune?
OK? Très foncé, torréfié, licoreuse, chocolatée. Est-ce que vous pensez que c'est une stout? S. Est-ce que vous pensez que c'est une brown ale? B. Donc, une bière d'origine anglaise brune, caramel. La bouche est sèche, l'amertume est faible. Ça pourrait. Est-ce que vous penchez que c'est une Scotch Ale? Ça peut pas être une New England Pale Ale, là, on oublie ça, là. On n'est pas là, on n'est pas dans le fruit tropical. Donc, ça nous laisse 3 choix. Est-ce que c'est SP Stout Porter, une bière soit brune noire? Est-ce que c'est Brown Ale, une bière anglaise? Ou une Scotch Ale, qui est brune, caramel, tourbée, licoreuse et une acidité faible? Alors là, vous avez 3 choix. Merci, Nathalie. Je m'amuse. Donc, S, P, B ou S, A. Là, je vois plein... Là, j'ai... OK. Est-ce que c'est une stout? Porter. Ah, c'est le fun. Bravo, Gilles. Ça, sur Instagram, je suis quasiment dans le... Faudrait que je m'achète un petit rack, là. OK. Je vois plein de réponses. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, Sabrina. Les barriques de Scotch. Scotch Ale. Plus sucré, plus tourbé. Bravo. C'est difficile de s'y retrouver, mais là, c'est le fun parce que tous les mots-clés y étaient. Donc, 1 point pour Scotch Ale. Et on finit. C'est pas plus long que ça. C'est les 7 étapes. Et la 7e, où est-elle? La 7e étape, elle est pas loin, hein, je pense. Elle est là. OK? Mais là, c'est clair, là, je vous l'ai dit tantôt. Fait qu'on va voir si vous êtes sénile ou pas. Je vais le cacher, là, le pourcentage. Quand on révèle la bouteille, OK, on enlève le bas. Oui, j'avais dit ça, justement. Mais là, je vous teste quand même, puis on s'amuse. Hein? C'est un pilote. Merci de le faire avec moi. Quand même cool de le faire avec 80 personnes pour une première fois. Il fait encore fret en Abitibi. Il fait toujours fret en Abitibi. Je fais de la radio avec Wow FM. J'adore la gang. Donc là, les choix. Est-ce que c'est une bière légère, OK, moyenne, forte ou extra forte? Mais ça, d'habitude, vous avez pas du tout le rien de moi, là. L'italienne en moi, j'ai un peu gâché la dernière question. C'est pas grave. Il y en a qui écoutent, puis il y en a qui écoutent pas. Oui, sénile, pas Alzheimer. Exact. C'est le début, hein, la démence. Donc, est-ce que vous pensez que c'est léger, moyen, fort, OK? L, M, F ou DX extra fort? OK? Regardez OK, je vois. Il y a une différence. Fort, c'est entre 5,6 jusqu'à 8,5. Extra fort, OK, c'est entre 8,5 et plus. OK, je vois plein de réponses. Tchou! Là, le nez, hey, c'est drôle. Le carafé, cette bière-là. Ça s'atténue, mais j'aime beaucoup le nez. C'est drôle, hein? Regardez mon visage, comment là il est plus choquant. Au début, c'était puissant. Puis ton palais, là, il se fait toujours. Fait que si on veut faire un accord bière et mets, on pourrait faire un live avec un super chef que j'ai rencontré au Mousseau qui s'appelle Daniel Burns. Il a travaillé dans les plus grands restaurants du monde et il a parti un restaurant avec seulement des accords avec la bière. Ça pourrait être intéressant. Il parle un petit peu français. Il vient de Nouvelle-Écosse. Donc là, j'ai vu plein de... Fait que quand ça fera un certain temps, on l'invitera à faire un live avec nous. Là, j'ai vu dans les 2 cas, là, c'est pas tout le monde qui a la même réponse. Donc, la bonne réponse, c'est une extra forte avec un 8,7. Est-ce que j'ai une note parfaite? Je sais pas combien de rounds vous avez fait. La température de dégustation, Véronique, c'est une belle mention. On va toujours le marquer sur le carton quand vous allez jouer. Pour les bières comme ça, là, on le veut frais, OK? Très frais. Pour ça, tu vois, plus qu'elle se réchauffe, là, on appelle ça humaniser quand on tient notre verre comme ça, plus elle est bonne. Moi, je la boirais, je la sortirais une 15aine de minutes du frigo, sincèrement. Hey, vous êtes bons! Franchement, faites donc des cœurs s'il y en a des notes. Si vous avez 6 et plus, là, faites des cœurs. C'est une note parfaite, ça. Il y en a-tu sur Facebook qui ont, sur Instagram? Je pensais 8,4. Ah, mais ça fait, sans Gilles? Ouais, 8,7, ça m'a rentré dans le dash. 5 sur 7, c'est bon. Très bon, José. Bravo. Ah, ben, il y en a pas mal. Est-ce que vous avez aimé l'expérience? Là, bravo. C'est Pierre-Luc. Hey, salut mon père. Hey, Bière-Luc, c'est avec Pierre-Luc qu'on a fait la première essai. J'adore Pierre-Luc. On va travailler ensemble, mon ami. Je vais aller avec Randolph. Puis on travaille avec Laurent.
C'est Laurent Roche-Ballard qui a travaillé avec Randolph. Moi, j'avais travaillé avec Pierre-Luc. Donc, ça a-tu bien été? Est-ce que vous avez aimé votre expérience? Écrivez-moi. On va rester sur le vin. C'est sûr que c'est différent, mais plus on joue bière mystère, le jeu, c'est pour quand? Ça va être... on est en avril, mais je pense pour Noël. D'après moi, ça devrait sortir pour Noël. Oui, soyez honnêtes, là. Génial, le jeu, j'ai hâte de jouer. Je seconde pour Hochelag, je bois de la blanche. Yes, OK. Fait que pour ceux qui aiment, parce que comme moi, là, tu sais, c'est sûr, je suis une tripeuse de vin, mais j'aime de plus en plus triper dans le monde de l'univers de la bière. J'adore ça. Alors voilà, je pense, c'est sur 7 grâce à tes commentaires. Mais tu vois, quand on déguste avec justement une grille métrique comme ça va être génial. Puis on va pouvoir mettre du monde comme Pierre-Luc, Laurent, à faire des lives puis d'apprendre des kings. J'aimerais beaucoup en faire une autre à l'aveugle, ça vaut la peine. Ah, OK, intéressant. Ce qu'on fera, là, vraiment, là, clairement, c'est parce que vous êtes ma gang. C'est un pilote. Donc, j'ai demandé à Randolph si j'avais le droit de pouvoir le tester avec vous. Je m'auto-teste aussi. J'ai aimé. Il y a des choses qui ont changé que Pierre-Luc et moi, on avait fait. Là, je vais justement parler avec Pierre-Luc pour revoir certains concepts. Mais je pense que ça a été quand même relativement facile. Martin, alors, ne pense pas que je bois de la bière tous les soirs. Martin, qui est mon nutritionniste, là, il va me chicaner. C'est pas le confinement. Mais que c'est le fun, on n'aura jamais qu'on aurait pu avoir accès à ça. Demain, je fais un live. Vous pouvez aller voir sur ma page Instagram ou Facebook d'affaires. Donc, pas rapport avec le vin, mais on va parler comment on se remet de l'après-COVID, qu'est-ce qu'on fait. Puis, tu vois, moi, je suis tout en train de flipper ma business. On appelle ça un leap over, quand tu sautes, OK? Quand même intéressant. Il y en a qui aiment mieux le vin. Honnêtement, j'ai bien aimé, mais je préfère le vin, mais c'est normal. Je connaissais pas. OK. Je vais apprendre ça à bière. Puis c'est ça qui est le fun. À l'aveugle, ce serait super. OK. Donc, peut-être que je vais vous en flyer une dans les 2 autres semaines qui nous restent à l'aveugle, juste pour nous, off-record, dans le sens que c'est vraiment intime. OK? Merci d'être comme ça. Puis c'est ça, je disais, la Jess TV, ce qui est flyé, là, si vous étiez 100 étudiants dans une classe, ce que j'ai souvent, si on veut, quand j'anime, des fois, j'anime des 1000 personnes sans problème, mais les 1000 personnes ne me répondent pas en même temps. Ce qui est fantastique, c'est que non seulement vous me répondez en même temps, vous lisez ensemble, donc vous pouvez savoir ce que les autres pensent. En fait, on apprend du savoir des autres. Et moi, quand je rate, OK, parce que je peux pas tout... le live d'affaires, c'est BPM, mais je suis dyslexique, fait que trosse-moi pas. Va voir sur ma story d'Instagram ou de Facebook, toutes les informations sont là à midi. Ça va être un lien Zoom pour s'inscrire, c'est gratuit. Donc, ça va être vraiment le fun, là, une superbe conférence parce que moi, je fais des conférences beaucoup d'affaires. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais gagné Femme d'affaires de l'année dans les petites entreprises parce que je ne veux pas d'employés. C'est un modèle aérien. Et j'aime redéfinir la business. OK? Faut think differently, think big. Mais ça peut être différent. Donc, on va vraiment donner des trucs, des stratégies, comment se revamper dans le temps du confinement. Puis, c'est pas qu'éterne, là. OK? Moi, j'ai ça, les affaires à l'eau de rose, là. Je suis direct. Je dis ce que je pense, puis je trouve qu'ensemble, on apprend énormément, puis c'est ça que j'aime beaucoup. Et je suis en train de construire le club, comme je vous l'ai dit. Donc, le club, dans ma tête à moi, là, j'aimerais ça avoir idéalement soit une application que vous pouvez miser dessus, où je vais voir si on regarde la plateforme Facebook, je vais vous demander qu'est-ce que vous voulez. Alors, ça va être custom made, comme on dit. On va faire ça sur mesure. Merci beaucoup, Pierre-Luc. C'est vraiment gentil. Les lives, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et je trouve ça fantastique parce que je vous relis tout le monde après. Donc, le soir ou le matin, je relis tout. Et ça me permet non seulement de vous connaître, de voir où on se trompe, où on gagne, OK? De m'écouter, de voir où c'est pas clair. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend à puissance 1000. Donc, merci du fond du cœur. Mouah! Bon souper. Je sais pas qu'est-ce que vous mangez. Moi, j'ai des gros burgers avec Cook It. Donc, je me faisais demander Cook It. Là, on a tous un code là, que tu peux redonner à tes amis. Moi, c'est Jessica Arnois. Donc, vous avez 40 $ gratuits. Alors, bonne soirée! Ciao, ciao! Merci d'avoir été là. Bye!